François Lemarchand, vous êtes président de la Fondation Nature et Découverte. Vous êtes donc nous sommes face aux internautes sur Facebook, la page Université de la Terre, sur le site écoloinfo.com, mais également sur le site du Crédit Coopératif. Et je serai complet comme hier. J'oublie toujours, mais Twitter, nous sommes live tweetés. Vous êtes live tweeté à l'heure actuelle sur le hashtag UnivTerre. Comment ça se passe là, on est finalement à la fin de la première journée, à l'aube déjà de la deuxième journée. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes content du déroulement de l'université? Ça parle en tout cas. Ça parle, alors ça parle, il y a des gens qui sont, il y a déjà des héros, des héroïnes, il y a des têtes de Turcs, il y a tout tonnes de choses. On sent vraiment que les gens se parlent et qu'il y a des questionnements, il y a des sujets qui parlent aux tripes des gens, et puis il y a certaines façons de parler qui sont rejetées aujourd'hui. Voilà, donc non, ça parle beaucoup et c'est exactement ce qu'on veut, c'est que les gens dialoguent et se rendent compte que le monde change, que le monde change et qu'on est en mouvement, qu'il y a des idées aussi pour le futur. Oui. Et on le voit justement, on le voit sur Twitter, on le voit avec les questions que nous recevons. Le débat continue, le dialogue continue. Après chaque conférence, on sent que les murs de l'UNESCO n'existe plus, pourtant c'est du béton lourd, mais il n'existe plus pour que le dialogue continue. Et nous recevons donc les différents intervenants après coup. Bâtir une nouvelle société, comment vous avez trouvé ce thème? Parce que finalement, vous devez à chaque fois vous creuser les méninges pour trouver un thème central qui se divise après en multiples... Non, c'est venu assez facilement parce que c'est surtout un verbe d'action, parce qu'on ne peut pas toujours dire est-ce que ça se réchauffe, est-ce que ça va, et surtout se plaindre, parce qu'on est très fort en France pour se plaindre, pour dire que c'est toujours de la faute des autres, ou pour disserter longuement sur des sujets sans jamais trouver de solution. Donc là, l'idée, bâtir une nouvelle société, c'est se mettre dans un verbe d'action pour dire c'est notre problème à nous. Hein. Montrons des gens qui vont faire quelque chose, et puis retroussons nos manches, ne disons pas toujours que c'est la faute des autres. Et je crois que l'histoire alors, on a beaucoup parlé du Japon aujourd'hui, c'est incroyable. Ouais. Pourquoi? Parce que là, maintenant, on est interpellé directement. Hein. Le Japon, ça peut nous arriver demain, hein, immédiatement. La technologie va se rebeller, la nature va se rebeller, etc. Et ça crée des drames humains, industriels, écologiques absolument dévastateurs. Et regardez le Japon, ce que c'est devenu en quelques semaines, hein, et si ça nous arrivait à nous. C'est-à-dire que le Japon va être confronté également à la problématique de se rebâtir aussi, et de rebâtir également, pourquoi pas, en profiter quelque part pour rebâtir une nouvelle manière, une nouvelle approche, une nouvelle manière de penser, de fonctionner en tout cas. Est-ce que vous êtes optimiste, vous, pour la France finalement, pour la France ou même l'Europe, dans le fait de se rebâtir, d'évoluer vraiment de manière positive? Bon, on a tout ce qu'il faut, en tout cas on a tous les ingrédients, hein. C'est assez comme les cuisiniers, hein. Il y a tous les ingrédients sur la table, seulement on est peut-être tellement court-termiste, qu'on était tellement heureux à court terme encore, qu'on n'a pas envie de regarder le long terme. Seulement pour être très heureux dans le futur, il faut commencer à faire quelques sacrifices et bouger un petit peu, changer nos petites habitudes. Donc tout est là, c'était Bertrand Piccard tout à l'heure, ouais, qui avait fait, c'est absolument remarquable, et qui disait souvent que le court terme était bien souvent là. On est très très séduit par les courts termes. Il disait dans mes courses autour du monde, les solutions à court terme sont toujours les plus séduisantes, mais c'est pas les meilleures. Donc soit on peut aller très vite là où il faut pas, soit on peut aller lentement là où il faut. Et aller lentement là où il faut, c'est en général assez long et c'est long-termiste. Nous avons une question de Laura. Enfant, imaginez-vous être parmi les personnes interrogées, et finalement, enfant, est-ce que vous auriez imaginé un seul instant concevoir, amorcer cette université de la Terre et être interrogé sur l'avenir de la planète? Je crois qu'enfant... Est-ce que vous étiez un enfant Non, il y en a qui pensaient qu'il y a Napoléon quand t'es gamin, ou président de la République, ou qui pensait être président de la République en se rasant le matin. Bon, non, je suis pas comme ça. Je pense que c'est les circonstances qui font que j'ai plein d'amis, j'ai plein de gens que je fréquente, et puis j'aime bien faire les choses avec les autres. Voilà. Et je me trouve dans ces circonstances-là, avec la capacité d'avoir un grand réseau de gens de toutes sortes qui sont d'accord pour venir discuter. J'ai un autre réseau qui par Nature et Découverte qui fait qu'on a des millions de clients qui sont prêts à venir participer. Et puis on a les moyens financiers parce qu'on est une entreprise. Bon, voilà, toutes ces circonstances fait que autant utiliser tous ces ingrédients que j'ai à disposition pour le mettre au service de quelque chose qui vaille le coup.
Mais on a, je pense, tous la capacité de faire quelque chose, chacun à notre petit niveau. Toute l'idée, c'est de ne pas justement baisser les bras. Ça, on en a parlé beaucoup. C'était une de mes questions rituelles, finalement. Chaque intervenant qui passait, c'était de leur demander comment ils faisaient pour ne pas baisser les bras. Parce qu'on se retrouve constamment dans la mise en place concrète d'utopie, par exemple, on se retrouve constamment face à des moulins, face à des murs, Comment faire pour ne pas baisser les bras? Comment faire pour continuer d'avoir la pêche? Comment faire pour avancer? Ah, c'est vrai que l'esprit négatif et négativiste est tellement fort et la critique, mon Dieu, la critique négative. Oui, le oui mais français, mon Dieu, quelle horreur. Ça devrait être deux mots qui devraient être interdits dans notre langage. Oui mais, voilà. Si on pouvait avoir un oui franc et massif en disant oui, on se retrousse les manches, on y va, et puis on verra bien après. Voilà, c'est ce côté, voilà, c'est ce côté cartésien peut-être que nous devrions, qui a été un peu trop fort dans nos cultures, et ouvrons-nous ouvrons-nous aux rêves, ouvrons-nous à l'aventure. On est peut-être un peu trop bien là, dans nos frontières. Voilà, vive le grand large. Ça pourrait être une bonne fin, mais je vais juste poser la toute dernière question. Quel serait le verbe que vous emmèneriez avec vous? Alors, pas forcément sur une île déserte, mais quel serait le verbe qui résumerait pour vous bâtir une nouvelle société? S'il y avait un verbe, si vous deviez retenir qu'un seul verbe. L'amour, bien sûr. Alors là, on peut pas conclure autrement. On conclut par l'amour. L'amour au sens large, bien sûr. L'amour de la vie, l'amour du futur, l'amour de la terre, l'amour des autres. Tout est là. À partir du moment où il y a l'amour, c'est une formidable énergie et qu'on peut tout faire. Merci François. Merci beaucoup et félicitations pour cette belle Université de la Terre. Bonsoir.